Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au CEPEM à Colmar. On représente la CCI Alsace Eurométropole. Donc je vais faire un petit tour de table juste pour vous présenter mes collègues. Michel Fagot de la CCI en charge du pôle mutation numérique. Christophe Burnet, responsable du pôle développement durable pour la CCI Alsace Eurométropole, et moi-même, Clémentine Beurer, responsable des mutations industrielles pour la CCI. Aujourd'hui, on est heureux de vous rencontrer. On est ravis de pouvoir partager avec vous un cas d'école. Un cas d'école qu'on trouve intéressant parce qu'on voit à quel point c'est important d'avoir une vision globale et d'être accompagné par des gens qui ont des compétences vraiment à 360 degrés. Dans les CCI, on est appelé à rencontrer des centaines d'entreprises, toute activité, toute taille. En 2023, pour vous donner une grosse idée, on en a vu près de 2000, juste en Alsace, périmètre Alsace. Il y en a à peu près 3000 qui viennent à des événements comme ce salon, qu'on organise ou co-organise. Et avec elle, le sujet principal, c'est les transitions. C'est comment je me réinvente, comment je passe d'un modèle à un autre. Donc, les transitions, c'est vraiment un sujet central. Elles peuvent être, on a différentes thématiques, évidemment. L'énergie, l'environnement, le numérique, le digital, le RH, c'est vraiment assez large. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, les gens viennent avec une thématique vraiment bien en tête et on va traiter leur thématique une à une. Mais en réalité, pour réussir une transition et le faire rapidement, il est important, à notre sens, d'avoir une vision globale et de travailler vraiment en parallèle. Donc le mieux, c'est de faire la preuve par exemple. Et on a pris le cas de la gestion d'eau, donc sujet d'actualité. Donc on va parler de la nécessité aujourd'hui d'économiser, de préserver cette ressource. Pour ça, on a Christophe, donc responsable du pôle développement durable. Donc on a du mal à le croire, Christophe, au regard de la météo de ces derniers mois, un mois de mai horrible en Alsace. Mais en fait, on risque régulièrement et de plus en plus de manquer d'eau, de connaître des étiages des nappes et des fleuves qui risquent de poser problème aux entreprises. Un petit chiffre quand même, les prélèvements industriels, c'est à peu près 9% de la consommation d'eau en France. Avec le changement climatique, on est tous d'accord pour dire qu'il est impératif de réduire ces prélèvements. Le plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau comprend 53 mesures qui visent à améliorer la gestion de l'eau, sa sobriété, sa disponibilité, sa qualité, ainsi que la réponse aux sécheresses. Mais que doit faire, Christophe, notre entreprise ou les entreprises face à ces injonctions? Bonjour à tous. Merci Clémentine. Alors, juste un petit rappel, effectivement, la thématique de l'eau est particulièrement sensible aujourd'hui en France et également chez nous en Alsace, même si, comme tu l'as à juste titre rappelé, l'année 2024 me contredit. Et même si sous nos pieds, nous avons la plus grande réserve d'eau douce d'Europe, donc la nappe d'Alsace. Effectivement, il faut s'attendre à l'avenir à des périodes critiques sur la ressource, par des périodes chaudes et longues qui vont impacter les usages de l'eau en France. Alors, tout ceci, bien sûr, n'a pas échappé au pouvoir public et aux services de l'État, qui en ont fait une cause nationale et qui, dans tous les cas, vont privilégier la consommation humaine. Ce qui veut dire clairement que ça va impacter les activités économiques de manière plus ou moins forte et ça va dépendre aussi des territoires concernés. On sait par exemple que dans le sud-est, dans le sud et dans le sud-est, on a des problématiques récurrentes concernant la ressource. Ici, nous avons eu cette chance cette année d'avoir pu faire recharger les nappes et les cours d'eau. Donc, nous sommes un petit peu moins impactés que les autres. Mais
il faut s'attendre malgré tout à des périodes de l'année où il faudra se poser des questions. Si je reviens sur les mesures prises justement par les pouvoirs publics, on a évoqué tout à l'heure le plan national eau, qui va devoir mener une réflexion sur les usages et surtout faire des arbitrages. Et ces arbitrages peuvent effectivement, à un moment donné, être préjudiciables pour les activités économiques qui sont consommatrices d'eau et qui ne peuvent pas fonctionner sans cette ressource. D'où l'importance pour ces industriels et toutes ces entreprises qui ont l'usage de l'eau de mener une vraie réflexion autour de leur consommation et d'engager bien sûr des mesures de sobriété. Et pour ce faire, eh bien, il faudra que ces entreprises mènent des démarches pour mesurer, pour contrôler, pour piloter et pour avoir aussi une réflexion sur les process afin de pouvoir continuer à fonctionner malgré les restrictions qui pourront, on va dire, survenir à un moment ou à un autre de par les arrêtés préfectoraux. Donc ce pilotage, cette gestion, c'est du bon sens et c'est un gage de sauvegarde et de maintien de l'activité pour les entreprises concernées. Merci Christophe. Donc en d'autres mots, tu nous dis que l'État sera beaucoup plus intrusif dans nos process, dans notre manière de fabriquer. C'est ça que tu dis ? Clairement, il existe notamment un texte qui s'appelle l'arrêté national sécheresse qui va imposer aux usagers, donc aux industriels notamment, de réaliser clairement des mesures d'économie en fonction du niveau de crise. Et jusqu'à présent, c'est vrai que le process, le cœur de métier n'était pas touché. Demain, il le sera. Et on sait très bien que dans certains cas, on ne peut pas faire fonctionner une machine ou une ligne de production si on n'a pas un volume nominal d'eau. C'est la loi du tout ou rien, où on a la quantité d'eau nécessaire au fonctionnement ou on ne l'a pas. Et si on demande à une entreprise de faire 10, 15, 20, 25% de baisse de ses consommations sur un temps très court, il est évident qu'elle devra arrêter certaines lignes de production. Ok, donc un apport fort et la nécessité absolue de toute urgence d'avoir un vrai plan d'action pour améliorer sa gestion de l'eau et évidemment réduire la consommation au lieu en parallèle d'une meilleure gestion, d'une meilleure qualité. Je reviens sur ce que tu as dit au sujet de la nécessité de pilotage, de savoir où on en est, d'avoir des mesures, d'être très clair sur l'état des lieux et son suivi. Donc forcément, ça fait penser données, analyse de données, etc. À l'utilisation des capteurs, on parle de gestion intelligente de l'eau, c'est bien ça le mot que tu m'avais dit ? C'est de ça dont on parle ? Oui, on est aujourd'hui avec l'eau sur un pilotage qui ressemble complètement à ce qui s'est développé déjà depuis pas mal de temps en matière d'énergie. D'accord. On sait que l'énergie coûte très cher et qu'il faut connaître. Pour agir, il faut connaître. Pour connaître, il faut mesurer. Et il faut avoir une gestion en bon père de famille de ces consommables. Et l'eau devient de plus en plus une ressource qu'il va falloir gérer au même titre que l'énergie. Ok. Donc, capteurs, données, analyse, je pense que vous me voyez venir. IA. Voilà, donc on a une digitalisation des process, on a l'arrivée de l'IA.
forcément, on se pose la question, bah voilà, quel va être l'effet levier ou pas sur ces sujets-là. Michel, tu es responsable du pôle mutation digitale à la CCI. Comment l'IA intègre-t-elle les entreprises et est utilisée par elles dans la résolution de ces problèmes? Alors bonjour tout d'abord, merci Clémentine pour cette question. Effectivement, on est régulièrement sollicité pour nous demander, ben voilà, l'IA c'est bien, mais ça sert à quoi ça peut me servir moi? C'est un vrai sujet qui est, j'appelle ça un petit peu parfois tarte à la crème, puisqu'on n'a plus aucune solution informatique qui ne met pas en avant le fait qu'elle fait de l'IA. Donc IA, on le voit partout, et finalement on ne sait toujours pas exactement ce que ça veut dire. L'idée, c'est d'essayer de comprendre, et ça a déjà été un petit peu évoqué au travers de la collecte de données, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'IA? C'est peut-être ça qu'il faut essayer de comprendre dès le départ. On trouve deux types d'IA, l'IA dite générative, et celle-là, vous avez peut-être déjà tous joué un petit peu avec en allant sur ChatGPT notamment, volet un petit peu d'abord ludique, puis finalement, on s'aperçoit que ça peut avoir des intérêts. Et puis sinon, on a aussi l'IA traditionnelle, celle qui traite des données, qui est capable de faire des analyses de données et de pouvoir prendre des décisions. Celle-là, elle est vraiment importante dans le secteur industriel. Pour essayer d'illustrer un petit peu des cas d'usage, je me suis dit, plutôt que partir sur un volet purement process industriel, je me suis dit, bon, allons sur un process plutôt domestique. Imaginez que vous êtes en train de faire la vaisselle. Vous avez déterminé que pour être sûr qu'une assiette soit propre, il faut la laver pendant 20 secondes au minimum. Ok, c'est bon, on va laver chaque assiette pendant 20 secondes et on va consommer donc toute l'eau nécessaire à ce lavage. Ça, c'est l'étape 0 en fait. Et après, il y a des gens qui étaient un peu plus intelligents qui se sont dit, oui, mais parfois la vaisselle elle est moins sale que dans d'autres cas. Alors oui, ok, on a inventé le programme court. On va la laver que pendant 10 secondes si la vaisselle n'est pas trop sale. Là, on n'a toujours pas dans de l'IA. Là, on est dans de l'algorithme. Vaisselle sale, je lave longtemps. Vaisselle pas sale, je lave pas longtemps. Là où l'IA peut avoir une vraie valeur, et c'est là qu'on peut faire ce parallèle, ben c'est si à un moment donné, on met un capteur qui va observer en temps réel l'assiette que je suis en train de laver et qui va regarder si elle est propre ou pas. Puisque finalement, c'est peut-être pas 10 secondes ni 20, mais c'est peut-être 12. Et l'IA, c'est ça sa capacité, ça va être d'analyser en temps réel de l'image, par exemple, et pour pouvoir déterminer le cycle optimum de nettoyage de mon assiette. Ça, c'est un cas de figure donc d'analyse temps réel, donc de l'IA d'analyse. Là où c'est très intéressant aussi, c'est que l'IA est capable d'analyser des données, des quantités incroyables de données qui n'ont a priori pas de rapport entre elles. Je reprends mon exemple un peu trivial. La caméra regarde mon assiette, elle voit qu'il y a des traces de raclette. Et elle sait en regardant dans ces données que quand on mange de la raclette, souvent c'est qu'il y a du monde à la maison. Ouais, ok. Quand il y a du monde à la maison, souvent on consomme plus d'eau chaude que d'habitude. Ouais, d'accord. Et bah oui, mais mon ballon d'eau chaude, il a une quantité limitée d'eau chaude. Ok, alors quand je vais faire la vaisselle, je vais baisser la quantité d'eau, je vais peut-être frotter un peu plus longtemps, mon cycle durera plus longtemps, mais je consommerai moins d'eau parce que je ne suis pas sûr d'en avoir suffisamment. L'exemple, il sert à dire ça, qu'en fait, l'IA elle a été capable de croiser des éléments qui a priori n'avaient pas de rapport entre eux et pourtant derrière ont des impacts significatifs sur mes process. Voilà, c'est à travers un exemple un peu trivial, mais je pense que c'est plus facile pour bien le comprendre. Et c'est ça qui est important, c'est d'analyser ces données qui, a priori, n'ont peut-être pas de rapport entre elles et qui vont permettre de réelles économies. Quid forcément de la cybersécurité? Est-ce que c'est pas une sorte de contradiction? Là, on essaye d'aider l'entreprise, hein, et quelque part, on la fragilise puisque on a cette question de prévenir les attaques. Est-ce que c'est pas le cheval de Troie qui va fragiliser leur sécurité? Quelle est l'approche? Quels sont les bons conseils? Eh bien, en effet, c'est très important. On a parlé de données, de quantité de données. Ça veut dire que d'une part, on les collecte et que pour les collecter, il faut mettre en place des capteurs, ce qu'on appelle de l'IoT, donc des capteurs un peu partout dans mon usine, par exemple. Ces capteurs, ils sont connectés au réseau. Donc, à un moment donné, ça peut potentiellement
être une faille de sécurité. Donc il faut être très vigilant sur ce volet-là. Quand on démultiplie les capteurs, les caméras, même les dispositifs de sécurité, sont éventuellement à chaque fois peuvent être des failles de sécurité. Par ailleurs, en termes d'IA générative, on a dit que c'est super, on peut donner à manger à l'IA des milliards de données et il va me faire une analyse de tout ça. Oui, d'accord, attention, à qui je donne mes données. Si on les donne purement, si je reprends ChatGPT sans licence particulière, eh bien, si vous vous amusez à donner toutes les données, vous aurez un magnifique résultat, mais ChatGPT il se sera enrichi de son côté de nombreuses informations qui peuvent peut-être parfois être confidentielles. Donc il y a un vrai volet de vigilance en termes de sécurité des données. Donc si je comprends bien, les entreprises doivent d'abord innover, être agiles pour répondre aux enjeux. Et là, vous êtes là pour les aider. Donc on a un pôle avec des experts sur la gestion de l'eau, l'énergie et plein d'autres sujets. On a également un pôle pour tout ce qui est mutation numérique. Je me pose la question de notre capacité à la CCI d'accompagnement sur des sujets plus globaux d'innovation, d'investissement sur des parcs machines, etc. Donc Michel, est-ce que tu peux nous expliquer comment est structurée la CCI, en particulier ce pôle industrie, dit mutation industrielle? Tu peux nous en dire quelques mots? Eh bien non. La raison de ma question, là mon collègue il me dit mais qu'est-ce que tu me fais? C'est que je devais être intervenante, je représente Mutation Industrielle et notre médiateur n'est pas là. Donc j'essaye de donner à mes collègues, donc je vais répondre à ma propre question, sinon c'est pas classe, mais au moins vous aurez une réponse. Donc on a également à la CCI un pôle spécialisé dans l'industrie. Et ce que je voulais souligner, c'est notre capacité en tant qu'équipe à vous accompagner sur plein de points, mais surtout à vous faire prendre ce pas de recul pour dire, bah voilà, ok, j'ai cette contrainte-là qui peut être carrément légale, j'ai cette nécessité-là de business, mais au-delà de ça, est-ce que je peux prendre un peu de recul et essayer de construire un projet à moyen terme, vraiment sur mon parc machine? Et là, on a des experts qui vont vous aider à avoir cette vision-là process. C'est des techniciens, c'est des ingénieurs, ils parlent process toute la journée. Et on est également là, la CCI, pour vous accompagner. Vous accompagner donc pour définir, pour calibrer les choses et aussi pour faire le lien avec tous les autres partenaires et les possibilités d'aide, que ce soit public, privé, etc. Ça, c'est le cœur de notre métier. Parler process. Voilà. Donc souvent on a des thématiques particulières où là Christophe et son équipe interviennent et c'est des super spécialistes là-dedans. Mais on a surtout cette capacité à finalement voir les choses dans leur globalité parce qu'on a investi dans des experts en gestion de l'eau, en numérique. On a aussi des propositions RH, on a des propositions juridiques. Et c'est en cela que je pense qu'on peut être un bon partenaire dans vos projets. Et n'hésitez pas à avoir ce petit pas de recul et voir les choses de loin. C'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Ouais, donc évidemment, merci Clémentine. Tu l'as très bien dit, mais c'est vrai que c'est vraiment ça l'esprit, c'est que la CCI, on est là vraiment pour écouter finalement toutes les problématiques, qu'elles soient numériques, développement durable, etc. L'idée, c'est plutôt de frapper à notre porte et justement de pouvoir orienter vers le conseiller qui aura la bonne réponse et qui aura la bonne approche à votre problématique, qui sera peut-être ciblée sur un sujet en particulier ou au sens beaucoup plus large sur une problématique plus large d'entreprise. Donc évidemment, voilà, on travaille vraiment en équipe et c'est ça qui est important, même si pour la blague, j'ai renvoyé à Clémentine, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il existe également, j'avance peut-être, mais il existe également des dispositifs d'accompagnement assez variés, qu'ils soient sur le digital, qu'ils soient sur le développement durable. On va peut-être pas faire tout l'inventaire exhaustif ici, mais c'est important de savoir qu'il y a des dispositifs qui sont assez intéressants, qui permettent vraiment des fois de franchir le pas. Vous n'hésitez pas, parce que vous dites ouais, ça va me coûter un bras. Alors, je parlais de l'IA tout à l'heure, mais ça c'est un cas typique. Combien ça va me coûter? Eh bien, d'une part, il y a des aides qui permettent vraiment de franchir le pas, parce que finalement, on est accompagné pour le faire financièrement et également dans la réalisation. Donc parfois, il suffit des fois simplement de se renseigner, de nous poser la question, et puis des fois, ça va vraiment déclencher le projet. Et c'est ça qu'il ne faut pas hésiter à faire, parce que elles sont nombreuses, ces aides, et ils sont nombreux ceux qui ne les connaissent pas. Donc c'est important de demander. Peut-être pour conclure, juste une chose pour être vraiment
concret, que tout le monde voit bien ce qu'on fait. Michel, est-ce que si tu avais un produit ou plutôt un accompagnement que tu voulais mettre en lumière de ta cellule, est-ce que tu peux prendre juste 1 minute pour nous expliquer? Je ne sais pas, je pensais à diagnostic de visibilité en ligne, par exemple, c'est autre chose. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce qu'on propose? Allons-y, c'est parti. Donc effectivement, il y a un dispositif qui est de l'aide à la transformation digitale des entreprises. C'est un dispositif qui est financé par la région Grand Est et des fonds européens et pour laquelle le CCI est donc acteur pour réaliser cette étape numéro 1 de ces dispositifs qui est le diagnostic de maturité digitale. On se rend dans les entreprises et on fait un diagnostic ensemble, on regarde la situation de l'entreprise, qu'elle soit au niveau de sa visibilité sur Internet, de sa visibilité sur les réseaux sociaux, mais aussi également au niveau de son système d'information, de ses dispositifs de sauvegarde. On fait un regard 360 degrés sur la situation de la maturité digitale de l'entreprise et à l'issue, on va faire des préconisations. On va dire dans votre situation, commencez par aller sur cette évolution, ensuite sur celle-ci. On fait une sorte de plan, un programme de transformation digitale. Et à partir de là, vous pouvez déclencher des investissements qui seront partiellement subventionnés donc, par la région et l'Europe et le FEDER. Peut-être Christophe, non? Aussi hein. Christophe. J'ai le droit aussi, moi. Ouais, ne vous battez pas. Développement durable, peut-être un dispositif d'accompagnement où voilà, on montre clairement avec nos experts qu'est-ce qu'on apporte sur le terrain, qu'est-ce que concrètement on peut faire pour les entreprises. Je pensais à la visite énergie, mais il y a d'autres choses. Je te laisse le choix. Bon, on peut rester sur la visite énergie puisque c'est un des produits phares qu'on propose et qui s'inscrit dans un dispositif régional qui s'appelle Climaction et d'un programme dédié qui s'appelle Noé. La visite énergie donc s'adresse à un grand nombre d'entreprises plutôt à caractère industriel ou du gros tertiaire. Et l'objectif, bien entendu, c'est de porter un regard sur les consommations énergétiques d'un site, de récolter, bien entendu, de la donnée au travers de documents type facture, abonnement, etc. Et également sur base d'informations transmises par l'entreprise elle-même, et d'arriver à dégager des pistes d'économie avec à chaque fois une analyse une projection et une analyse du temps de retour, puisque on part bien entendu de solutions simples qui ne coûtent rien et qui ont un ROI nul, c'est-à-dire le retour sur investissement est immédiat. Et puis crescendo, on va monter, on va proposer des solutions qui seront peut-être un peu plus coûteuses et avec des temps de retour un peu plus longs. Bien entendu, nous parlons également, dans le cadre de ces visites d'énergie, des subventions, des aides publiques qui existent pour soutenir les investissements, que ce soit au travers des études ou des investissements matériels ou des travaux. Voilà. Merci. Michel, je t'en prie. Je voulais aussi ajouter un autre dispositif qui est assez nouveau, qui s'appelle EDIH, qui est spécifiquement prévu pour des projets qui sont justement autour de l'IA. Alors en détail, c'est un peu compliqué d'y aller, mais l'idée c'est d'expliquer que si vous avez un véritable projet autour de l'IA, que vous voulez même l'expérimenter, c'est ça qui est important. L'aide, elle s'appuie surtout sur ce volet expérimental. Vous avez un projet, vous sentez qu'il y a un intérêt à appliquer de l'IA dans mon process industriel. À ce moment-là, vous avez des prises en charge qui sont vraiment conséquentes et qui vont vous permettre de faire un POC, une preuve de concept, pour aller vérifier que votre projet vaut le coup et qu'il y a bien quelque chose à gagner. Et seulement à partir de là, après, vous allez pouvoir le déployer. L'avantage, c'est que vous vous lancez, vous mettez un pied dans l'IA avec très peu de risques, puisque finalement, vous êtes extrêmement accompagné dans cette démarche de mise en œuvre. Ça s'appelle EDIH. C'est de l'anglais, je ne l'ai plus en tête l'acronyme. Ok.
Donc voilà, donc pour conclure, déjà merci mes chers collègues, merci mes chers collègues, et puis surtout, vous cassez pas trop la tête. Vous avez une problématique, venez nous voir, on a la capacité d'avoir des généralistes qui vous écoutent, qui sont spécialisés dans l'industrie, et ils vont vous aiguiller vers les différents experts qu'on a sur plein de domaines. Ils vont vous aider aussi à avoir la petite longueur d'avance qui est nécessaire et qu'on n'a pas toujours le temps de se poser des questions existentielles, surtout quand on est une petite entreprise. Donc nous, on a cette capacité-là de vous aider à vous projeter, à vous acculturer aux nouvelles tendances. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On sait faire beaucoup d'acrobatie. On trouvera la manière avec vous de rebondir et d'être très, très agile. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Pardon. Horrible, j'ai oublié les questions. Capacité d'écoute et je finis mon truc sur les questions. Bon, on n'est pas bon. Allez-y. Merci beaucoup. Avant ma question, si vous permettez une petite remarque amicale. Après. Alors, digital, numérique. Il faut savoir qu'il y a eu une publication au journal officiel qui dit que la traduction du digital, anglais, c'est numérique. Le digital, c'est ce qui est relatif au doigt. Donc, je citais 2 spécialistes, le pianiste et le proctologue, qui sont des spécialistes du digital. Non, mais vous avez corrigé parce que vous avez dit transformation numérique. Officiellement, c'est mutation numérique chez Michel. Des fois, j'ai un petit... mais c'est numérique. Alors, on trouve vraiment de tout à cette question. On trouve des centaines de réponses qui sont toutes contradictoires. Donc, ok. La maintenance digitale, oui, elle est forcément. Oui, alors ma question, c'était, est-ce que vous avez un panel d'offreurs de solutions pour accompagner alors, je suis délégué Alsace, donc des offreurs de solutions, mais locaux. Alors, on a différentes choses. La première chose, c'est déjà, on a des experts, on investit dans des compétences à la CCI directement. Donc voilà. Donc ça, c'est dans le pôle de Michel. Et au-delà de ça, on a différentes possibilités. La première, c'est qu'on va référencer des experts pour pouvoir, quand en fait le projet de l'entreprise nécessite un temps homme, un temps sur terrain important, pouvoir leur donner des noms des noms d'offreurs de solutions en Alsace. Donc ça, en fait. On a également une plateforme qui s'appelle Business Sourcing qui permet de référencer en fait toutes les entreprises industrielles ou de services à des industriels. Donc c'est gratuit, on peut se référencer et justement ça a vocation à promouvoir la relation d'affaires de proximité. Donc ça, c'est encore une autre chose. Et au-delà de ça, sur des thématiques vraiment particulières, on a aussi la possibilité, on travaille avec la région sur ce sujet-là, de référencer des offreurs de solutions. Ils ont un parcours de transformation, la région Grand Est. Et donc, on vous explique aussi, selon votre thématique, si vous avez intérêt à mobiliser plutôt ce dispositif, plutôt à venir en direct chez nous pour que ce soit plus rapide parce que le périmètre il est plus restreint, ou au contraire, y aller en solo avec des consultants qu'on peut vous proposer sur la base d'un audit de leur qualité, de leurs compétences techniques. Et ça, nos experts, ils ont le background pour vous dire, ces gens-là, tac, 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 ils ont bien montré patte blanche, à vous maintenant de faire votre business avec. Donc oui, on a ces différentes possibilités. En tout cas, merci d'être présent parce que je trouve qu'on ne se rend pas vraiment compte de tout le travail que peut faire une CCI. Donc, merci d'être là. Vous, une autre question ? Oui, bonjour, Buller, consultant QSE. Jusqu'où vous allez dans l'aide ? Est-ce que vous faites des devis ? Vous faites vous-même faire des devis ? Et au niveau des aides, vous rassemblez juste, l'aide de la CCI ou il y a d'autres aides qui se rajoutent ? Pour quelle problématique en particulier vous Énergétique. Énergétique. Christophe. Alors, sur le volet énergétique, on va bien sûr évoquer les dispositifs
en vigueur pour, on va dire, aider financièrement des projets. En revanche, on ne va pas se substituer au maître d'ouvrage pour monter à sa place, sur la thématique de l'énergie, hein, j'entends, pour monter à sa place le dossier. Voilà. Ça ne fait pas partie, je dirais, de notre feuille de route dans le cadre de nos relations avec l'ADEME et la région, hein, dans le cadre de Climaction. Bon, ce qui n'est pas vrai nécessairement sur d'autres thématiques, hein, où on peut, pour le coup, monter intégralement le dossier de financement pour le compte de l'entreprise. Voilà. Et pour les aides, c'est uniquement, je veux dire, uniquement l'aide CCI, quoi, c'est ça? L'aide que vous apportez à un projet. Sur l'énergie, sur ces visites L'énergie. énergie. Voilà, donc nous, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic de premier niveau. Hein. S'agissant de l'énergie, par exemple, on ne va pas faire de métrologie. On ne va pas venir avec des appareils de mesure et qu'on va brancher sur des machines pour suivre la consommation jour, nuit, y compris le week-end. Ça, c'est pas notre rôle. Si il y a besoin, effectivement, d'aller plus loin dans l'analyse des consommations, à ce moment-là, le relais est passé à des experts qui ont tout l'appareillage nécessaire justement pour faire ces mesures et pour affiner le diagnostic de premier niveau dont je parlais tout à l'heure. Et la prise en charge des experts, c'est pour l'entreprise. Alors la prise en charge de l'expert, c'est pour l'entreprise, sachant qu'il peut y avoir aussi des aides à l'étude que l'entreprise peut mobiliser, bien entendu. Et il y a aussi la possibilité, selon le cas, et c'est vraiment notre force, c'est de faire du cas par cas. Donc selon le cas, il y a aussi cette possibilité de s'intégrer dans un parcours de transformation de la région. Mais si vous avez juste une problématique énergie, ça va pas aller. Donc si vous avez un vrai projet industriel un peu plus global, il y a aussi cette possibilité-là. Le parcours de transformation de la région, il y a un diagnostic sur toute l'entreprise qui est fait. Et dans ce diagnostic assez poussé, 2 jours, on audite vraiment tout, et notamment les moteurs de changement que sont la transition écologique. Donc ça, c'est abordé. Et si on détecte un vrai besoin et que vous êtes par ailleurs quelqu'un qui portait un projet ambitieux, qui a besoin du soutien de la région, on peut aussi préconiser des modules où là, on a un module environnement qui comprend cette partie-là, où la CCI est expert et va opérer pour ce module-là. Et après, vous allez aller à l'étape d'après, qui est les offreurs de solutions, qui sont référencés par la région, où vous avez potentiellement aussi une prise en charge. Donc on va vous aider à avoir ce montage intelligent en vous disant, bah voilà, quel est votre timing, première chose, quelle est votre ambition, quelle est la taille de votre entreprise, quelle est votre capacité à s'engager, et en fonction de ça, on va vous aider. Donc ça, le parcours de transformation de la région, ça peut être une solution si vous voulez un petit peu enfin une aide incitative aussi dans la prise en charge d'un expert. Mais ça va vraiment dépendre de votre projet. L'aide dont vous parlez, c'est une aide qui provient de la région Grand Est? Bien, oui, région Grand Est, oui. Ouais. Est-ce que vous parliez justement de cas? Est-ce que vous avez éventuellement un cas intéressant dont vous pourriez nous entretenir un moment? Oui. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir quelle est l'économie qui a été réalisée. Alors, de mémoire, là c'est la question vilaine quand même. De mémoire, c'est plafonné à 10 000 € par module. Voilà. Par module. Donc il y a un module transition écologique. C'est ce qui est prévu par la région. Et le temps de retour éventuellement sur les projets que vous avez eus, c'est de quel ordre? Pour faire tout le parcours de la région ou non, juste un parcours énergie, c'est ce qui m'intéresse. Une visite énergie? Voilà. Alors là, vous sortez du parcours région et là, c'est directement chez Christophe. Donc c'est plus rapide. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a une vision, on va dire, qui va prendre en compte le profil de consommation de l'entreprise et on va dire avoir
un regard complet sur l'ensemble des postes de consommation. Si on s'arrête juste au niveau des factures, par exemple, est-ce que ça porte sur combien de pourcentage d'économie à peu près par rapport à la consommation? C'est très variable. C'est très variable. Là, je ne pourrais pas. Je veux dire, là, on peut faire le grand écart. On va, par exemple, regarder tout simplement, dans un premier temps, l'abonnement. Est-ce que l'abonnement est compatible avec la puissance consommée? Et on se rend compte parfois que l'abonnement n'est pas du tout cohérent par rapport à la puissance, la puissance souscrite. Donc, à ce moment-là, ce sont des économies qui sont instantanées. Et ça peut représenter parfois plusieurs milliers d'euros par an, en fonction, bien sûr, des cas. Voilà. Mais encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de partir de solutions simples qui peuvent être des réglages, des aménagements particuliers au niveau température, des consignes de température, etc. Des choses finalement simples et qui au final peuvent représenter sur l'année des économies très, très intéressantes. Ouais. Et ensuite, bien sûr, on évoque des solutions où il faut investir, et là où le retour sur investissement peut être de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bien entendu, on ne va pas au-delà puisque ça n'a pas de sens aujourd'hui dans l'industrie. Et quand c'est un recours des entreprises, est-ce que vous avez une liste d'entreprises avec lesquelles vous travaillez, ou est-ce que... Des entreprises... Des entreprises qui sont susceptibles d'intervenir sur... Oui, mais de manière générale, on ne communique pas ça ouvertement. On communique toujours plusieurs choix. On voit avec vous ce dont vous avez vraiment besoin. Sur la base de ça, on flèche et on communique plusieurs noms. Donc oui, on a des listes, oui. Bonjour, Jean-François Solenay, consultant. Déjà, merci pour vos exposés très clairs, hein, quel que soit le langage utilisé. Je souhaitais revenir sur votre première intervention là, concernant l'eau. On a bien compris le besoin et les injonctions qu'on aura de diminuer les prélèvements. Est-ce que les études prennent le cycle global industriel, c'est-à-dire y compris les rejets et la qualité des rejets? Alors effectivement, tout dépend du cahier des charges de départ. Si l'objectif, c'est de faire des économies d'eau, on va bien sûr mener une réflexion sur l'ensemble des postes consommateurs et voir comment on peut agir pour consommer moins et consommer mieux. Il peut y avoir une problématique qualitative, bien sûr, de rejet. Donc ça, c'est un autre sujet qui peut aussi être pris en compte dans nos accompagnements, bien sûr, hein, sachant que il faudra peut-être faire intervenir des sociétés spécialisées en traitement d'eau pour régler certains problèmes. Mais d'une manière générale, on va regarder à la fois la notion de sobriété. On va essayer d'agir aussi sur tout ce qui est lutte et prévention des pollutions. Un sujet très porteur en ce moment et qui va parler à un certain nombre d'entre vous, c'est tout ce qui est gestion intégrée des eaux pluviales. On a vu dernièrement que quand il pleut beaucoup, on peut avoir des soucis. Donc c'est la grosse problématique des inondations. Donc c'est comment aussi intervenir sur la déperméabilisation des sols et l'infiltration de l'eau à la parcelle. C'est le terme consacré par l'Agence de l'eau. Et puis aussi, et ça c'est très particulier, comment on peut capitaliser sur des solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire notamment en réintroduisant de la végétalisation. Et en ça, on intègre aussi tout ce qui est maintien de la biodiversité. Voilà. Et finalement, est-ce que vous travaillez aussi avec les communes ou qui sont prescriptrices dans certaines opérations de ce type-là, quoi? Alors effectivement, nous sommes partenaires d'un certain nombre de collectivités
qui ont déployé ce qu'on appelle des opérations collectives de territoire, notamment en raison, encore une fois, de la réglementation qui fait la chasse aux micropolluants dans les réseaux d'assainissement, ce qu'on appelle la fameuse RSDE, recherche des substances dangereuses dans l'eau. Et nous sommes partenaires de ces opérations, particulièrement en aval, lorsqu'il s'agit d'aider l'entreprise qui ne serait pas conforme à trouver des solutions et surtout à mobiliser, à trouver des financements. Un mot peut-être sur les aides de l'Agence de l'eau rameuse, qui sont des aides extrêmement incitatives. Si je fais une cote mal taillée, en gros, les travaux de mise en conformité d'un site qui aurait été diagnostiqué justement non conforme dans le cadre d'une opération collective, eh bien, peut mobiliser des aides qui vont de 40 à 60% sur la fourniture et la pose et travaux engagés par des sociétés spécialisées. Voilà. Ok. On va devoir clore cette session, mais on veut les questions en aparté. On ne lâche rien. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir, hein, tout à fait. Mais je vous propose de continuer la discussion. Vous restez sur place. Voilà. Donc, merci beaucoup.